La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec est choquée par la décision du CRTC d'exclure la télévision communautaire des contributions de base des services de diffusion en ligne. Pourquoi cette exclusion alors que les entreprises de radiodiffusion doivent financer la programmation communautaire? Pour en discuter, nous recevons Amélie Hens, directrice générale. Donc, le projet de loi C11, on travaille là-dessus depuis 2 ans, voire même peut-être 3 ans. Puis, c'est la loi qui devrait obliger les entreprises en ligne. Donc, on parle ici, là, les plus gros qui me viennent en tête, c'est surtout Netflix, Disney+, etc. Même chose du côté de la radio pour Spotify, par exemple, à participer au financement de la création du contenu canadien. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la loi, c'est que toutes les entreprises en ligne qui font plus que 25 millions de profits doivent commencer à contribuer monétairement au contenu canadien. D'accord. Alors, dans cette décision qui a été prise par le CRTC, c'est quoi qui a suscité la réaction en fait de la fédération? En fait, nous, on était extrêmement déçus qu'il n'y ait pas un pourcentage des revenus bruts qui soit alloué au financement de la télévision communautaire. On aurait aimé ça que ça puisse se faire. Ils donnent un pourcentage à la radio communautaire, par exemple, au Fonds des radios du Canada. Donc, on se serait dit si la radio rentre dans ce pourcentage de base-là, pourquoi la télévision n'y est pas? Parce que nous autres, on avait vraiment défendu notre point, comme quoi, bon, on n'avait pas de fonds pour financer la télévision canadienne au niveau du pays. Donc, ça devrait être là. Puis, puisque cette loi-là vise en fait à faire participer les entreprises en ligne au même titre que les entreprises de câbleau-distribution et radiophonique qui détiennent une licence du CRTC, donc qui ont des conditions de licence, qui doivent respecter ces conditions-là et financer justement le contenu canadien. Ils voulaient appliquer ces règles-là, pas telles quelles, d'une manière différente, évidemment, parce que c'est pour des entreprises en ligne. Mais l'objectif, c'était qu'eux aussi aient des conditions à respecter comme les entreprises de radiodiffusion traditionnelles, puisque elles doivent participer au financement de la télévision communautaire. Pourquoi les entreprises en ligne ne devraient pas le faire. Donc, on a été très, très déçus. Évidemment, ce qu'on nous répond, c'est qu'eux, ils voulaient évaluer ça dans un deuxième temps, dans la phase 2 de l'application de cette loi-là, qui serait pour les contributions supplémentaires. Puis, c'est là qu'ils voyaient la contribution à la télévision communautaire. Mais évidemment, ce n'est pas fait encore, donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, si ça va vraiment se faire. Mais il va falloir continuer à travailler sur le dossier. Donc, si je comprends, c'est que ce fonds-là va être comme géré ou ordonné par le CRTC ou c'est quelque chose que la fédération va devoir créer ou mettre en place? On ne sait pas. En fait, ce que le CRTC a le pouvoir de faire, c'est de dire aux entreprises en ligne de donner un montant ou un pourcentage de leur revenu brut pour financer telle ou telle affaire. Donc là, si ils ordonnent aux entreprises en ligne de financer la télévision communautaire, ils vont dire, ben là, s'il n'existe pas un fonds actuellement ou s'ils ne font pas passer par un fonds qui existe, ben oui, il va falloir créer un fonds. Mais là, de quelle manière ça va se faire? On ne sait pas. Tout reste à déterminer là, pour la suite de tout ça. Ça va dépendre de ce qui est ordonné par le CRTC. Et au niveau des dates, tout ça, pour avoir une réponse à cette grande question, ça s'étire jusqu'à quand? Ah, ça peut prendre encore 1 an parce qu'ils vont évaluer la phase. L'implémentation du projet de loi C11 se fait en 3 phases, puis la dernière phase va jusqu'en, si je ne me trompe pas, décembre 2025. Puis, dans ces phases-là, ils doivent aussi revoir la définition du contenu canadien. Donc, tout ça va se faire dans la prochaine année et demie. Donc, on ne s'attend pas à quelque chose de très rapide, là. Voilà une question qui me, par curiosité, par rapport à ce 0,5% qui est accordé justement aux radios, c'est quoi la raison vraiment qu'ils ont donnée pour séparer ces deux moyens de communication et d'information au niveau de la population locale? Ils n'ont donné aucune raison. Ah, ok. On n'a aucune idée.
Donc, on sait que le Fonds des radios du Canada existe déjà. Ça fait plusieurs années qu'il existe. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les radios, évidemment, c'est pas les streamers qui financent, mais ça va être les Spotify et ce genre de plateformes-là. Donc, c'est pas les mêmes plateformes. L'argent vient pas tout à fait du même endroit. On n'a aucune idée, là. Ils nous ont pas répondu là-dessus. D'accord. Ça veut dire que dans ce processus-là, il y a des gens qui représentent les grosses compagnies, comme tu as dit, Netflix ou Disney+ et autres, qui viennent essayer, eux, de faire en sorte que ça ne fonctionne pas dans ce sens-là pour ne pas donner des fonds. Est-ce que c'est un peu comme un genre de bataille, ça pousse dans les deux sens? Ben oui, c'est sûr que pendant les interventions, avant que la loi soit adoptée, c'est sûr que les entreprises en ligne, tous les gros joueurs sont venus donner leur opinion. Pourquoi est-ce que la loi ne devrait pas être adoptée ou pourquoi, bon, ça devrait être fait différemment, etc. C'est sûr qu'eux essayaient que ces obligations-là ne soient pas appliquées, évidemment, parce que c'est leur jeu qu'ils jouent. Ils veulent garder leur revenu. Puis, tu sais, ils allaient avec leurs arguments, comme quoi, ben, ils investissaient déjà dans la production de contenu canadien. Donc, c'est ça. Le CRTC a quand même décidé d'aller de l'avant, puis de leur imposer un pourcentage de leur revenu brut pour financer différents fonds canadiens pour la production, dont des nouvelles locales, mais aussi des productions cinématographiques, de séries, etc., là. Puis pour terminer, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, avaient une notion un peu de chiffre, parce que même moi, des fois, on parle d'un certain pourcentage, mais qu'est-ce que ça demanderait pour faire rouler un peu, pour avoir un fonds? Quand on parle de 0,5% pour les radios, ça correspond à quoi versus ce que je sais que Netflix génère seulement des millions et des millions, mais ça correspond pour eux, c'est quoi que ça correspond? Et pour nous On ne le aussi. sait pas encore. OK. C'est pas des chiffres qui nous ont été transmis parce qu'évidemment, là, on parle de revenus bruts d'entreprises privées, donc c'est des chiffres qui sont confidentiels. Ils veulent pas nécessairement le mettre tout de suite sur la place publique. Eux, ils vont le savoir quand ils vont recevoir leur premier chèque, j'imagine. Mais évidemment, l'argent qui vient des streamers pour la radio, par exemple, c'est moins important en nombre que ce qui vient pour l'audiovisuel. Mais tu sais, en gros, le seul chiffre qu'on sait, c'est que c'est à peu près 200 millions pour tout le Canada. Toutes catégories confondues. Fait qu'après ça, c'est divisé en à peu près 6 ou 7 fonds différents en pourcentage. Puis là-dessus, les entreprises vont pouvoir soustraire ce qu'ils produisent déjà comme contenu canadien de leur revenu brut, donc de ce qu'ils vont devoir à réellement verser en argent aux différents fonds. Donc, qu'est-ce que ça va représenter à la fin? On ne sait pas encore. Mais c'est beaucoup moins que ce à quoi on se serait attendu ou ce qu'on aurait voulu. Et d'ici à l'année ou l'année et demie qui s'en vient dans l'avenir pour avoir une réponse là-dessus, où le processus avance, est-ce que la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, vous êtes encore, vous continuez à faire valoir justement ces droits-là, ce besoin? Oui, oui, en fait, on fait valoir nos intérêts. Il va y avoir d'autres consultations du CRTC, puis c'est sûr qu'on va participer à chaque fois pour pousser notre point, puis s'assurer que la télévision communautaire est financée par les entreprises en ligne, comme les autres fonds, au même niveau finalement que les entreprises de câbleau-distribution régulière terrestre, là, c'est sûr qu'on continue à travailler là-dessus tant que ce ne sera pas fini. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.